Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gabriel Cluzel et Nathan Dever pour parler de l'actualité du jour, marquée également par l'accélération du rythme à l'Elysée. On a vu le président Macron recevoir la présidente moldave qui estime qu'elle est la prochaine sur la liste, entre guillemets, après l'Ukraine. Dans le giron, bien sûr, de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron qui dénonce des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation. Je vous propose d'écouter Manuel Valls qui ce matin était sur BFM TV. Il a livré son analyse de la situation internationale actuelle. Bien sûr, l'actuel ministre des Outre-mer, je vous le rappelle, était Premier ministre il y a quelques années. Est-ce que nous sommes capables, nous, Européens, de construire une puissance pour sauvegarder la liberté et la démocratie face au fond, à la vassalité, au renoncement, à la lâcheté qu'on retrouve, y compris dans la classe politique française. Ce n'est pas uniquement la guerre militaire qui est menée, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre hybride. Vous voyez ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques semaines au moment de l'élection présidentielle. Donc cette menace, elle est là, et face à cela, il y a toujours ceux qui, d'une certaine manière, s'accommodent de la puissance, de la violence, de la remise en cause de l'état de droit. Et ce qui est en train de changer, au fond, c'est pas la menace russe, elle est présente déjà depuis un certain nombre d'années, c'est le comportement erratique, l'imprévisibilité de l'administration Trump. Et quant à Jordan Bardella, il était l'invité de France Inter ce matin. La Russie est évidemment, et je le pense, une menace aujourd'hui multidimensionnelle pour la France et pour les intérêts européens. La question fondamentale, c'est est-ce que la Russie menace les intérêts français au point de se retrouver dans une situation de face à face et de guerre avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Et je crois précisément que la France doit retrouver son rôle de puissance libre, indépendante, équilibrée, non alignée, empêcher l'escalade et permettre en même temps au président ukrainien et à l'Ukraine de retrouver non seulement les voies de la paix, mais d'obtenir des garanties de sécurité. Et c'est peut-être là où l'approche européenne est différente de l'approche américaine. Deux responsables politiques, et finalement ils se rejoignent. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on ait une défense propre, souveraine, à minima européenne et en tout cas française, pour pouvoir faire face à ces impérialismes. Simplement, il faut quand même réécouter ce que disait Hervé Morin hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews. Il y a le problème de l'Ukraine d'un côté, et puis le réarmement de l'autre. L'Ukraine, c'est l'immédiat. Le réarmement, et c'est un ancien ministre de la Défense qui parle, ça va prendre 15 à 20 ans, Gabriel Cluzel. Non, mais le problème, c'est qu'est-ce que l'Europe, au fond ? Moi, je sais ce qu'est la France, je sais ce que la France aurait dû faire et ce qu'elle devra faire en matière de réarmement, mais pas dos au mur. C'est ça le problème, c'est que ces choses-là, et vous avez raison de le dire, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on veut résoudre à court terme un problème avec un réarmement qui est de long terme. Mais qu'est-ce que l'Europe ? L'Europe, elle sait même pas qui elle est. Elle sait même pas se définir. À l'origine, c'était l'union du l'acier, du charbon, c'était des épiciers, si vous me permettez, c'est rien de méprisant, mais cette expression, et là on a l'impression que c'est Félix Potin qui se prend pour Churchill. Il y a eu quelques années entre les épiciers et aujourd'hui, pardon, on nous Gabriel. a parlé de l'Europe de la paix. Non, pardonnez-moi, mais la défense européenne, elle ne s'est jamais construite, c'est une chimère. Et encore une fois, qu'est-ce que l'Europe ? On n'a jamais inscrit nos racines chrétiennes parce que c'était impossible de le faire. D'ailleurs, sous l'impulsion de la France, ça n'a pas été fait. Donc nous ne savons pas qui nous sommes. À un moment, nous pensions, c'est un peu plus en sourdine maintenant, faire rentrer la Turquie. Aujourd'hui, l'Ukraine va rentrer, puis la Moldavie. On va pas se retrouver à 27, mais à 35. Mais comment voulez-vous qu'avec tout ce nombre-là, on puisse se permettre de faire quelque chose de cohérent ? Moi, Emmanuel Macron, je comprends ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il peut plus agir à l'Assemblée. Il a son précaré, c'est le chef des armées. Et ça peut être intéressant de réarmer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai peur que cette singularité militaire française et cette supériorité soit diluée dans une Europe qui, encore une fois, est une chimère. Est-ce que vous êtes d'accord, Nathan Dever ? Ou est-ce que vous êtes à l'opposé de Gabriel ? Moi, la question que je poserais, c'est qu'est-ce qui a changé ? Et ce qui a changé quoi ? Aujourd'hui, cette semaine, ces 2 semaines, ce n'est pas la stratégie de Vladimir Poutine, qui est la même depuis grosso modo 20 ans. Il faut lire attentivement. Les idéologues... Vous avez raison que l'Ukraine, ça commence en 2004 à peu près. Ça commence, oui, le Maïdan 2014, mais même avant, etc. Et puis première évolution, enfin en tout cas première distanciation entre l'Ukraine et la Russie 2004. Et puis, comme on le disait en première heure avec Joseph Massescaron, qui rappelait justement que, souvenez-vous, en 94, l'Ukraine
parce qu'on est sous l'ère Yeltsin et on sort de 50 ans de communisme, on se dit ouf, enfin une économie de marché, on va pouvoir vivre comme les autres pays, entre guillemets. Et Gabriel avait raison de dire, bah non, en fait, on vivra pas comme les Occidentaux parce que c'est une culture différente. L'Ukraine rend les armes nucléaires à la Russie en se disant que tout ira bien. Bon, voilà. Et puis après, on a vu ce qui s'est passé. Pardon, j'arrête de vous interrompre. Non, mais vous avez tout à fait raison de faire ce rappel. Et puis, concernant Vladimir Poutine, entre la Tchétchénie, la Géorgie, la Syrie, aujourd'hui l'Ukraine, et puis toutes les déstabilisations qu'il a pu faire dans des élections ici ou là, aux États-Unis, en Europe, il faut lire ces idéologues qui disent très clairement, Alexandre Dugin le premier, que le but est de s'attaquer à l'Occident, aux démocraties libérales, à ce que nous représentons. Le changement, il n'est pas là. Le changement, il est que nous avons un président américain qui dit Vladimir Poutine veut la paix. Il l'a dit récemment dans la conférence de presse qu'il a organisée. L'homme de paix dans l'histoire, c'est Vladimir Poutine. Nous avons les États-Unis qui, aux Nations Unies, votent sur des versions de l'histoire de la guerre en Ukraine, où en gros, c'est plutôt Zelensky qui a provoqué les États-Unis que l'inverse. Face à cela, l'Europe doit rattraper sa faute originelle, et là je vous rejoins, c'est que elle s'est toujours construite sur cette illusion néfaste, morbide, malsaine, de se dire qu'on était une annexe des États-Unis, qui est presque même une illusion humiliante. Nous n'avons pas à être l'annexe de qui que ce soit. Et alors je crois que la grande question qui se pose, c'est pas tellement la question abstraite de qu'est-ce que l'Europe, mais quel pays va peser dans l'Europe de demain? Quel pays va être le leader de l'Europe de demain? Parce que évidemment, et c'est quoi la réponse? Eh ben, espérons que ce soit la France quand on est patriote. Parce que l'Europe des 27 ou peut-être demain des 35 ou plus, c'est évidemment une Europe qui ne parle pas d'une seule voix. C'est une Europe avec des dirigeants qui ont des intentions différentes, etc. Donc la question, c'est quel pays va donner le là demain? Et je crois quand même que la France, depuis, et même avant Emmanuel Macron, depuis François Hollande, sur la question russe, s'est mise dans une position qui était cohérente. Contrairement à nos amis allemands, on s'est pas mis en se vassalisant sur les questions énergétiques aux Russes. On a été dans cette cohérence-là. On a reculé sur les Mistral. Enfin, on va pas faire tout l'historique de ce qui s'est passé depuis 15 ans. Mais je crois que là, on tient quelque chose qui permettra à la France, peut-être, de modifier le destin de l'Europe. Oui, alors moi, là aussi, je reste très circonspecte parce que Emmanuel Macron, qui est quand même très européiste, nous parle tout d'un coup de patrie et de nation. Alors, je sais pas, je suis ravie, il peut être touché par la grâce, tel Saint Paul sur le chemin de Damas. Il se découvre patriote. C'est le cas de le dire. Mais j'ai quelques doutes. Et il est dans cette illusion, mais comme un amant est conduit qu'avec l'Allemagne, il y a le couple franco-allemand. Alors, on sait très bien que l'Allemagne a sapé, je vous renvoie à des études excellentes qui ont été faites par l'école de guerre économique, à saper notre nucléaire civil. Et là, on va lui proposer de partager notre nucléaire militaire. Et puis, je peux simplement terminer sur la phrase d'Henri Guénaud, qui est très intéressante, qu'il a de ce matin. Non, alors d'Hervé Morin, pardon, hier. C'est vous qui l'interrogiez. Ouais. Et il a dit, mais si on fait des frappes, et la riposte, elle sera pour qui? Parce que nous, on protège tout le monde, mais elle sera pour la France. Bien sûr. Il y a un moment, il faut aller dans le concret des choses, dans le dur du sujet. Merci Gabriel Cluzel, merci Nathan Dever. Les enfants d'Europe 1 tout de suite. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.